Bonjour, c'est Serge Riesenthaler et je suis marchand de bonheur. Comment ça, marchand de bonheur? C'est quoi ce truc-là? Je vois déjà rire. En fait, en vérité, je suis formateur en sophrologie EFT. Alors, c'est quoi la sophrologie et l'EFT? En fait, ce sont des outils qui permettent de transformer sa vie et qui permettent d'être plus heureux au quotidien. Vous savez, très souvent, les gens se disent oui, le jour où j'aurai un super conjoint, un super travail, une belle maison, une belle voiture, où je pourrai voyager à travers le monde, je serai heureux ou je serai heureuse. En fait, ça, c'est un gros mensonge. Parce que le bonheur ne dépend pas de ce qu'on possède ou de ce qu'on fait, mais ça dépend de ce qu'on est. Être heureux vient du verbe être. Et pour être heureux, il y a un raccourci. Et moi, j'aime bien les raccourcis parce que j'aime pas perdre mon temps. J'aime aller droit au but. Le raccourci, justement, pour être heureux, c'est la sophrologie et l'EFT. Et plus spécialement l'EFT. Parce que l'EFT, c'est un outil absolument extraordinaire. C'est un outil fabuleux qui vient des États-Unis, qui a été mis au point en 1995 par Gary Craig. Alors, qu'est-ce que ça veut dire EFT? EFT, ça veut dire Emotional Freedom Techniques. C'est une technique de libération émotionnelle qui permet de se débarrasser de toutes les émotions toxiques négatives, telles que la tristesse, la peur, la colère, l'angoisse, la culpabilité, etc., etc. Si vous enlevez toutes les émotions négatives, qu'est-ce qui reste? Il reste la joie et le bonheur. C'est un peu comme si vous enlevez les nuages dans le ciel, derrière les nuages, il y a toujours le soleil qui brille. Alors comment ça fonctionne ce truc-là, cette histoire de EFT? Alors je sais que beaucoup d'entre vous savent sûrement ce que c'est la sophrologie, hein, les médias en parlent beaucoup depuis des années maintenant, ça commence à être très très connu. Par contre l'EFT n'est pas encore trop connu. Moi personnellement ça fait 10 ans que j'ai découvert ça et ça fait 10 ans que j'enseigne l'EFT. Oh, j'ai suivi plus de 2 milliards de formations à travers le monde pendant les 15 dernières années et quelques centaines d'heures en EFT sûrement, et j'ai fait des centaines d'heures de supervision en EFT, j'ai lu des livres en EFT, je suis vraiment aujourd'hui un expert reconnu en EFT dans l'Est de la France. Alors l'EFT c'est un outil absolument fabuleux, c'est un outil que j'utilise pour moi-même de façon très régulière et que je partage avec mes clients depuis une dizaine d'années, et ça fait vraiment des miracles dans la vie des gens. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 exemples de 3 situations précises dans lesquelles j'ai utilisé l'EFT dans ma propre vie. La première, c'était il y a 2-3 ans, suite à des problèmes digestifs, j'ai dû faire un examen médical qui s'appelle une gastroendoscopie. Bon, certains d'entre vous connaissent sûrement une gastroendoscopie. Le gastro-entérologue, il prend un tuyau, il vous le met dans le fin fond de la gorge, et il descend jusqu'à l'estomac, puis il va voir l'estomac avec une caméra, il va voir l'estomac, il va voir ce qui s'y passe. Alors j'avoue que c'est pas vraiment agréable, hein. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Ça se fait sans anesthésie en plus, c'est vraiment, on est totalement réveillé, hein. Donc le gastro-entérologue va voir ce qui se passe dans l'estomac. Si à l'époque on avait décelé une gastrite, hein, donc il regarde, ça peut être un ulcère, autre chose, ou même un cancer, hein, donc le gastro-entérologue va voir ce qui se passe. C'est un examen qui est pénible, qui est pas douloureux, mais qui est extrêmement pénible. Bon, heureusement qu'il dure pas longtemps, mais j'avoue franchement que j'ai vraiment angoissé avant de faire cet examen. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapoté et fait les exercices d'EFT. Je me suis fait une séance d'EFT la veille, une quinzaine de minutes et une le matin avant d'y aller. Et franchement, ça a totalement changé les choses. J'ai tapoté une quinzaine de minutes, mon angoisse, ma peur d'aller à cet examen. Et au bout de 15 minutes, j'étais totalement serein. Ce qui m'épate toujours avec l'EFT, c'est sa rapidité, sa simplicité. Vous savez, il suffit d'une dizaine d'heures de formation pour connaître les bases de l'EFT, bien sûr pas pour être un expert pour enseigner ça à haut niveau, pour pratiquer ça avec des clients, mais avec une dizaine d'heures d'apprentissage, vous pouvez déjà pratiquer l'EFT sur vous-même. Donc j'ai pratiqué l'EFT sur moi, une quinzaine de minutes la veille, une quinzaine de minutes le matin, et je suis vraiment arrivé à cet examen avec une certaine sérénité et une certaine confiance. Et pendant l'examen lui-même, j'ai continué à tapoter un petit peu discrètement. Bon, le gastro-entérologue m'a vu, mais il n'a pas fait aucun commentaire, ça ne l'a pas vraiment surpris, j'étais peut-être pas le premier à faire ça. Et finalement, l'examen s'est très bien passé, et quand c'était fini, j'ai dit au gastro-entérologue, finalement, c'était beaucoup plus facile que je ne l'imaginais. Donc c'est un des cas précis où j'ai utilisé l'EFT. De façon générale, quand je dois faire un examen médical, ou aller voir un médecin à l'hôpital ou autre, souvent j'ai des angoisses et des peurs, et l'EFT me permet chaque fois de me sentir serein et d'y aller tranquillement, calmement. Je ne veux pas dire que j'ai aucune peur du tout, hein, que j'ai aucune angoisse du tout, mais sûrement 100 fois moins que ce que j'avais au départ.
Maintenant, un autre cas de figure dans ma vie où j'utilisais l'EFT. Ça fait maintenant plus de 6 mois que ma fille est partie de la maison. Elle est partie à 18 ans, elle est partie très tôt. C'était assez inattendu, c'était une surprise. Elle m'a annoncé ça un jour. Et franchement, je vous dirais en toute honnêteté, la terre s'est effondrée pour moi. Elle m'a appris ça d'une minute à l'autre. J'étais en plein boulot, elle m'a téléphoné pour m'annoncer ça et j'étais vraiment déstabilisé. Et sur le coup, j'ai ressenti quoi? J'ai ressenti de la colère contre elle, j'ai ressenti de la tristesse de la voir partir, un peu de la culpabilité de me dire bah, peut-être que j'aurais dû me comporter différemment vis-à-vis d'elle, etc., etc. Donc ça m'a vraiment profondément bouleversé. Bah, devinez ce que j'ai fait? J'ai pratiqué l'EFT. J'ai fait quelques séances d'EFT étalées sur une semaine, hein, de façon régulière, d'ailleurs accompagné par un de mes mentors, hein, par une des personnes qui m'a supervisé pendant longtemps. Quelques séances d'EFT. Et au bout d'une semaine, j'étais totalement serein. Ma fille est partie de la maison, on a conservé d'excellents rapports, là, je mange avec elle régulièrement au restaurant, on discute ensemble, on rigole ensemble, et tout se passe très très bien. Alors qu'au départ, pour moi, c'était un gros choc émotionnel. Ce choc, je l'ai réussi à le surmonter en quelques jours grâce à l'EFT. Je vous dis honnêtement, sans EFT, je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurais réussi à dépasser cet événement. Parce que même pour un papa, pour un père, le départ d'une fille ou d'un enfant de la maison, peut être quelque chose de douloureux et de difficile. Et pour ceux qui ont des enfants qui sont partis de la maison, vous savez sûrement de quoi je parle, surtout pour les mamans, où c'est sûrement encore plus difficile que pour les papas. Un troisième cas de figure où j'utilisais l'EFT récemment, c'était avec une cliente, une de mes élèves. Un jour, je me suis vraiment senti agressé, elle n'était pas d'accord avec ce que j'enseignais, et bon, bah, tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout, hein, chacun a le droit d'avoir son point de vue, et je me suis senti vraiment agressé par ces propos qui étaient relativement violents, même je dirais très violents, ne voilons pas la face. Et sur le coup, ça m'a créé beaucoup de colère contre cette personne. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, au lieu de péter les plombs, de lui gueuler dessus, etc., comme j'aurais peut-être fait quelques temps auparavant, d'abord, j'ai rien dit du tout. Tranquillement, après, je suis reparti le soir, j'ai fait une séance de FT, j'ai tapoté tout ce que j'ai ressenti à l'instant, elle m'a dit ça, j'ai libéré ma colère, j'ai libéré tout ce que j'ai ressenti d'émotionnel, de fort. J'étais vraiment serein. Et quelques jours plus tard, quand j'ai revu, j'ai pu lui parler tranquillement, lui expliquer finalement que nos points de vue n'étaient pas forcément si contradictoires que ça et qu'elle avait le droit d'avoir un point de vue différent de moi et que c'est parfaitement OK pour moi et qu'il n'y a pas de raison de se taper dessus ou de s'engueuler ou de se crier dessus parce qu'on n'est pas d'accord. Chacun peut avoir son avis, son point de vue différent, sa vision différente des choses et que c'est parfaitement OK. Donc ça, c'est 3 situations concrètes où j'ai pu utiliser l'EFT pour moi et où ça m'a apporté un gros changement en très peu de temps. Je vous rappelle le premier cas, quand je suis allé à l'hôpital pour faire un examen médical, une gastroscopie, pardon. La deuxième fois, quand ma fille est partie de la maison, c'était un gros choc émotionnel que j'ai réussi à surmonter en quelques jours grâce à l'EFT. Et la troisième fois, de la colère que j'ai ressentie contre une de mes clientes aussi, où avec l'EFT, j'ai pu me recentrer facilement et finalement parler calmement avec elle et tout est parfaitement rentré dans l'ordre. Alors bien sûr, l'EFT a un champ d'application très vaste. Avec l'EFT, on peut mincir, on peut arrêter de fumer, arrêter une addiction au sucre ou autre chose, surmonter la peur de parler en public, surmonter la peur de passer un examen à permis de conduire ou un autre examen ou peu importe. L'EFT est vraiment un outil magique. L'EFT, ça fait 10 ans que j'ai découvert ça. Ça fait bientôt 10 ans que j'enseigne ça. Et je suis épaté au quotidien par les miracles de cette technique. C'est vraiment une technique que j'adore, que j'utilise pour moi de façon régulière. Je dis honnêtement, aujourd'hui, je ne pourrais plus vivre sans EFT, comme je ne peux pas vivre sans savon, sans brosse à dents ou sans douche. L'EFT est un outil qui me permet de prendre soin de mon jardin intérieur. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Parce que le fait d'avoir un super conjoint, une belle maison, une belle voiture, de voyager, etc., c'est bien, c'est beau, c'est super. Mais c'est pas ça qui fait finalement qu'on est vraiment heureux au fond de soi. Ce qui nous rend vraiment heureux au fond de nous-mêmes, c'est de ressentir la joie d'être vivant, le bonheur d'être sur cette terre, de vivre des expériences et des belles choses. Et tout ça, c'est seulement possible quand on éradique les émotions toxiques qui se dégagent en nous au quotidien. C'est un peu comme les nuages dans le ciel. Avec l'EFT, on chasse tous les nuages et le soleil brille à nouveau. Et avouez quand même que voir briller le soleil, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur moi et sur ce que j'enseigne, etc., je vous invite à télécharger sur mon site ou sous cette vidéo
la méthode Papillon, hein, qui est un manuel qui est exceptionnel, un manuel qui vous explique en 8 étapes, hein, donc il y a une étape pour chaque lettre du mot papillon, P-A-P-I-L-L-O-N, donc un manuel en 8 étapes qui vous explique comment éveiller votre âme à la joie et à la liberté. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis peut-être à très très bientôt et en vous souhaitant une magnifique journée, je vous dis au revoir.